Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Silmo TV pour vous parler des coups de cœur. Alors, on a l'habitude d'aller dans les couloirs du salon pour découvrir les coups de cœur, mais cette fois-ci, ça va se faire ici sur le plateau TV avec Avi qui est avec moi. Salut Avi. Salut. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter avant de parler de tes coups de cœur? Alors, Avi Arroche, 49 ans, marié, 2 enfants, opticien, avec un magasin à Blagnac en région toulousaine, centré 100% créateur, pas de marque généraliste, pas de Ray-Ban, par choix, et ultra passionné, je rate jamais un Silmo. C'est vrai? C'est ouais, un salon important pour toi? Ouais, c'est hyper important, c'est une fois par an. Et si je venais à le rater, je pense que j'aurais de longues semaines de déprime. Ça fait combien de temps que tu es opticien? Ça fait 25 ans, dont bientôt 20 ans à mon compte. D'accord. Et donc, ça a vraiment été une passion dès le départ quand tu étais jeune? C'était vraiment une conviction pour toi d'être opticien? Alors en fait, j'y suis arrivé par hasard après des échecs en médecine, comme pas mal de monde d'ailleurs. Il y a beaucoup de profils comme ça. Mais moi, dès que j'ai commencé à travailler, c'était pas du tout dans un créneau que je fais maintenant. Mais je savais que je voulais faire quelque chose de différent de ce qui se fait un peu partout. Bon, là, on reste quand même assez proche de la santé visuelle. Oui, mais je voulais, au niveau des produits de mon offre, je savais que je ne voulais pas rentrer dans les classiques. Déjà dans les classiques en termes de monture, dans les classiques en termes d'offres, de paires offertes, de choses comme ça, je voulais vraiment pas rentrer là-dedans. Je voulais vraiment valoriser la créativité, l'artisanat. Je fabrique mes montures au magasin aussi. Tu es aussi créateur lunetier. Voilà, je crée, je fais du sur-mesure. Mes apprentis que j'ai eu cette année portent des lunettes qu'on crée ensemble pour elles, donc voilà, Donc vous êtes les cordonniers les mieux chaussés. Les mieux chaussés, c'est ça, voilà, on essaye de... Est-ce que tu pourrais nous présenter donc les coups de cœur que tu as été chercher? Tu as été un peu chiné. J'ai couru, hein. C'est vrai? Pour être à l'heure. Pour être à l'heure. C'est tellement immense le salon que c'est vrai que c'est compliqué. 1500 marques, je crois qu'il y a je ne sais plus combien de modèles qui sont présentés, donc c'est compliqué. Ça a été dur pour toi de faire des choix? En fait, ça s'est imposé assez facilement parce que là, cette année, quand on me dit coup de cœur, j'avais vraiment 2 choses qui sont apparues directement et il y a plein de belles choses sur le salon. Il y a toujours des belles choses. Mais quand on parle vraiment de coup de cœur, la chose qui nous tape dans l'œil, qui peut faire que si on ne travaille pas la collection, rien que pour ces quelques modèles-là, on peut être prêt à rentrer 30 lunettes pour pouvoir les avoir et les proposer. C'est ça un vrai coup de cœur, je pense. Et voilà. Donc le premier. Alors le premier, c'est chez Gaston. En fait, ce sont... Alors je vais montrer le plateau pour qu'on comprenne bien. Gaston. Donc la particularité, indépendamment de la forme, Gaston fait beaucoup de formes comme ça. La particularité, donc on a 6 fois la même forme, mais la particularité c'est qu'on a 6 fois aussi la même plaque qui travaillait différemment. Ils ont voulu s'inspirer de peintres et d'artistes comme Mondrian, comme Delaunay, comme Vasarely. Et en fait, en faisant des jeux d'épaisseur, en travaillant tout simplement la monture, la face, en face avant, on a des rendus complètement différents. Et tout ça, c'est lié en fait à cette plaque multicolore, alors que je vais vous montrer peut-être sur une qui n'est pas trop travaillée sur la tranche pour qu'on puisse voir. Et en fait, là aussi, toutes les couleurs différentes. En fait, toutes les couleurs différentes, c'est juste que c'est façonné de plus ou moins profond. Ah oui, d'accord. Donc il y a les plaques qui sont ici et après, devant, on voit le façonnage. Exactement. Qui est ici. Et en fait, selon la profondeur, ça va faire ressortir telle ou telle couleur. Donc évidemment, c'était une sacrée galère au niveau usinage et paramétrage des machines, mais ça donne un rendu qui est... Donc à chaque fois, on a exactement les mêmes plaques posées dans le même ordre alors. Exactement. Et on a un rendu qui est complètement différent. Exactement. D'où l'originalité. D'où l'originalité. Et surtout, c'est l'idée aussi que l'inspiration, elle vient d'artistes reconnus, qui sont... c'est quelqu'un qui aurait des pièces de ces artistes-là, avec la lunette, ça va leur parler. Ils vont l'identifier, c'est identifié. Évidemment, le bleu, blanc, rouge. Le petit bleu, blanc, rouge, de collection Gaston. Française. Et voilà, collection artisanale,
très sympa. Alors ça fait des années qu'ils font des lunettes, même avant qu'il y ait la collection Gaston, Benjamin faisait déjà pas mal de choses. Et voilà, et ça c'est une petite collection que je suis un peu depuis que Gaston existe. Et que tu as dans ton magasin, tu proposes des Gaston? Alors, que j'ai pas. D'accord. Que je vais avoir. Ah ok, donc tu es venu au Silmo pour faire du business? Un peu, ouais, ah oui, c'est ça. C'est l'idée, mais c'est vrai que j'avais pas prévu de commander Gaston. Moi, dans les collections que je travaille, en fait, j'ai toujours pensé que Gaston venait un petit peu marcher sur les plates-bandes d'une autre collection que je fais, qui s'appelle La Brique et la Violette, qui est aussi géniale, qui est une collection toulousaine, donc du coup, voilà. Et je suis leur premier client, c'est des amis, donc j'en fais beaucoup. Mais Gaston, un jour, ils se sont mis à faire des modèles qui étaient aussi un peu déjantés, un peu osés. Et ça t'a plu? Qui complète bien, en fait. Et oui, et ça me plaît beaucoup, là. Donc je pensais pas... C'est intéressant, c'est une belle histoire en même temps. C'est pas du tout ce que je suis venu chercher au Silmo et je vais repartir avec ça. Donc voilà. C'est une belle histoire. Ouais, c'est une super histoire. Une belle rencontre en donc tous les cas. Donc ça, c'est vraiment... donc ça, c'est ton premier coup de cœur? Ça, c'est un premier coup de cœur. Ensuite? Mon deuxième coup de cœur. Et mon deuxième coup de cœur, il est impressionnant. Alors mon deuxième coup de cœur, il est chez Cuborum. Cuborum, ok. Que je fais dans mon magasin. D'accord. Depuis 1 an. C'est une édition limitée. Et elle est juste incroyable. Alors il faut savoir que les éditions limitées de Cuborum sont souvent un peu complexes. C'est vraiment des modèles vitrines, on n'est vraiment pas sûr de les vendre, ils coûtent souvent très très cher. Et voilà, quand on voit des stars les porter, c'est des stars très 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 connues. Donc là, ce modèle-là, c'est incroyable, qui est vraiment hallucinant. Alors c'est une combinaison de plein de concepts de Cuborum. On voit les petits engrenages, ils ont fait une percée avec des engrenages où la monture vraiment se plie au niveau des branches, au niveau de la face. Donc là ça se plie pas au niveau de la face parce qu'on a quand même un double pont. Mais ils ont repris le concept des métals avec des coups de lime qui sont faits à la main, la déstructuration, ils ont fait d'autres avec des gros engrenages. C'est ça, les charnières sont pas du tout les mêmes. Les charnières sont pas du tout les mêmes. Et ils ont fait ça dans 2 couleurs. Et là le coup de cœur est tel, pour moi en tout cas, que déjà, je les ai commandés, et surtout, je pense que... les plaquettes aussi, elles sont intéressantes. Ouais. Et là, le truc qui est génial, moi je vais la porter celle-là. Ah non, je pense que je vais la prendre pour moi. En plus, elles te vont super bien. C'est complètement mon délire, et moi je suis très fan de... Moi, elles sont un petit peu grandes pour moi celles-ci, mais je sais pas, oui, je elle me marche, vois. Hein, elle marche c'est pas mal, mais oui, c'est pas... On pourrait croire bien. qu'effectivement, quand c'est très très créatif comme ça, c'est difficile à porter, Et en fait, mais en réalité, elles sont impeccables, elles sont discrètes finalement. Elles sont... en fait, elles sont harmonieuses, quoi. Mais c'est de l'art. Ouais, voilà. Et donc, vraiment... voilà, je vais bien sûr les porter et je vais reproduire cette petite teinte parce qu'avec des verres blancs, ça rend beaucoup moins bien. Ouais. Il faut l'avoir vu pour... Là, les verres il faut qu'il y ait la petite teinte. Alors le verre miroité, on peut peut-être l'éviter, mais une petite teinte grise légère là-dessus, et là, cette petite teinte est magnifique. Donc voilà, donc ça c'est vraiment... quand je les ai vus, j'ai fait ah ouais. Ça c'est pour moi. Ah ouais, c'est vraiment... Et le fait que les branches se plient comme ça... Non, ça c'est plus pour le style. Ouais, c'est pour rappeler un peu le concept. Ça n'a pas un intérêt particulier, même si c'est... Pas spécialement. Non, c'est vraiment pas... C'était le petit plus que... Bon, c'est pour ça montrer la symétrie des branches, surtout. Voilà. Ça, c'est pas ça qui change quelque chose. Non, mais ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que là, ça se plie pas là. Et pas là, voilà. Parce qu'en fait, sur le concept de la collection avec les gros engrenages, les branches ne se plient pas. Alors que sur le concept percé avec les petits engrenages, la branche se plie. Voilà. En fait, ils ont mixé plusieurs concepts. Donc voilà. Ils se creusent. Voilà. Et comme je suis très fan d'asymétrie. Alors pour la petite histoire, c'est un petit... C'est vrai que tes lunettes que tu portes... Elles sont asymétriques. Alors c'est moi qui les ai faites, parce que moi, mon designer préféré, c'est Masahiro Maruyama, qui fait beaucoup d'asymétrie. Je travaille aussi dans mon magasin. Et alors, Masahiro, c'est coup de cœur depuis que je le connais, c'est tout le temps coup de cœur. Voilà, mais après... Après voilà, il fallait faire des choix. Il faut regarder si l'herbe est plus verte ailleurs. Voilà, c'est ça. Non, mais en fait, je fais Cuborum depuis 1 an, Masahiro aussi, je les ai rentrés en même temps. Les 2 marchent, ça plaît beaucoup. Quelle est ta clientèle à toi? Alors, c'est des gens qui recherchent des modèles très, très uniques, hein, finalement. Je pense qu'ils viennent me voir, effectivement, pour trouver quelque chose qu'ils ne verront pas sur le net tout le monde. Après, bien évidemment,
j'ai travaillé 15 ans Makita. Ça marchait bien aussi. Mais ça marchait très bien. Et en fait, ils venaient chercher parce que la Makita, elle n'est pas pareille que toutes les choses classiques qu'on trouve ailleurs. Donc, et Makita, ils ont fait des modèles aussi plus forts. Donc, non, voilà, je pense qu'ils viennent chercher quelque chose de différent, de qualitatif, qui tient la route. Et ils cherchent aussi à être surpris à chaque fois qu'ils viennent. C'est-à-dire qu'ils vont toujours venir chercher. Ils vont dire par exemple, je sais pas, j'aime pas le rouge, et ils peuvent très bien repartir avec du rouge. Parce que la tonalité de rouge n'est pas la même que ce qu'ils avaient en tête. Et au final, ils vont être surpris. Ils vont dire, l'innovation. J'aurais pas cru que ça pourrait m'aller. Et en fait, voilà, j'aime pas le rond, ils repartent avec une monture ultra ronde, quoi. Et on arrive sur le troisième coup de cœur. Alors sur le troisième coup de cœur, qui est un coup de cœur atelier de fabrication, parce que comme je fabrique mes montures, là pour le coup, là on est matériel, oui. Donc ça c'est quelque chose que je vais me commander. D'accord. Alors, pendant longtemps, quand je fabriquais mes montures, je les laissais assez plates au niveau du nez. Mais en fait, dans certains cas, c'est plus joli d'avoir un nez qui est formé, d'avoir une courbure au niveau du nez, vous voyez, comme ça. Oui, bien sûr. Donc, plus agréable. Voilà. Alors, c'est pas confortable. C'est pas que plus agréable, c'est aussi pour l'esthétique sur certaines formes de lunettes. Un peu de relief. Un peu de relief, exactement. Surtout sur les formes qui sont assez massives au niveau du nez. Quand on casse ça, eh ben, ça casse un peu la ligne, ça prend la lumière différemment et esthétiquement, c'est plus facile à porter qu'un gros bloc au milieu. Donc, ça, c'est chez ID Conception. La particularité en fait de cet appareil-là, donc c'est pour former le nez, ils lui ont trouvé un petit nom rigolo, ils ont appelé ça le bourre-pif. Au moins, on s'en souvient bien. J'aime beaucoup. La traduction en anglais, la bourre-pif. Ouais, c'est ça. Mais j'aime beaucoup l'idée de la chose. De l'appeler bourre-pif. Voilà. Ouais, ça fait vraiment tonton flingueur. Voilà. Et en fait, là où c'est... en fait, c'est bête, il fallait y penser, mais ils ont fait en sorte qu'on voit ce qu'on fait. Il y a d'autres appareils sur le marché où on ne voit rien. Oui, c'est ça, de voir dans une petite fenêtre, on ne voit rien, on ne sait même pas si la face elle est bien mise, en sachant qu'il faut la chauffer avant de faire le mouvement. Donc on la chauffe, on doit la placer, il faut qu'elle soit placée vite avant qu'elle refroidisse. Là, pas besoin. Et bien là, on chauffe, mais on... Ah oui, on chauffe quand même un petit peu. Ah oui, bien sûr, il faut chauffer pour ramollir la matière. Donc là, on place, voilà, on a un guide. Donc en fait, on va bloquer notre monture à la hauteur. En fait, on a un petit triangle ici. Alors, je vais essayer de montrer ici. On a un petit. Oui, je vois. On a un petit triangle. Alors en plus qu'on peut changer, retourner avec avec un bord plus arrondi ou de l'autre côté c'est plus abrupt pour faire justement un côté plus arrondi ou plus comme si on avait vraiment mis un coup de ligne, quoi, voilà, tranché. Et donc on va mettre la monture comme ça. Donc on la positionne à la hauteur qu'on veut. On ferme. On va régler aussi la profondeur avec ça. Et là, on a aussi le petit outil incurvé qui va venir appuyer. Et pareil, on peut en choisir de plus ou moins grande largeur. Et ensuite, une fois que c'est chauffé, on appuie. Alors là, je ne vais pas le faire parce que celle-là, elle n'est pas formée. Oui, puis on n'a pas une table très... Oui, mais en fait, celle-là, elle est formée. Donc je peux voilà, je vais pouvoir la bloquer. Voilà, mais là, voilà, si on fait ça, hop, on appuie. Je pense qu'il faut une table plus stable. Hein. Parce que là, le verre se soulève un peu. Ah oui, c'est vrai. Enfin voilà, en tout cas, on fait ça, on reste quelques secondes. Et quand on la sort, oui, d'accord. Elle est formée, elle est comme il faut, quoi. D'accord. Voilà. Et ça chauffe aussi alors dans cet appareil? Non, ça chauffe pas. Non. On chauffe à la chaufferette, à la ventilette. Et ensuite on la met, mais comme on a déjà réglé, on a déjà positionné les cales, et ben en fait... Voilà, en fait, on a positionné en haut, très bien, on n'a plus qu'à positionner là. Et ça, c'est un appareil que tu vas prendre chez toi aussi parce que... Et ça, c'est un appareil que je vais prendre parce que j'en avais pas. Et que c'est intéressant de l'avoir. En fait, ouais, c'est intéressant. C'est comme des choses qu'on va pas faire tout le temps, mais en tout cas, ça fait partie de l'attirail un peu du bon artisan lunetier. Et ça prend pas trop de place aussi. Ça a l'air de rien, mais on n'a pas des ateliers extensibles. Bien sûr. Et voilà. Parfait. Écoute, merci infiniment de nous avoir présenté ces 3 magnifiques coups de cœur. Et tu en as parlé magnifiquement bien. C'est gentil. Donc c'est des vrais coups de cœur que tu vas finalement prendre dans ta boutique à Toulouse. Ouais, je suis impatient de les avoir. D'accord. Parfait. Merci infiniment. Et puis j'avais une petite question. Est-ce que tu pourrais nous parler en quelques mots de la Dream Team avec Kouli, oui. l'opticien? Oui.
C'est quoi la Dream Team? Alors la Dream Team, c'est les meilleurs en fait. L'équipe de rêve, bien sûr. Voilà, l'équipe de rêve. Non, alors en fait oui, c'est comme beaucoup ont pu le voir, c'est suite à une vidéo que Cooley a fait pour dire on veut constituer une Dream Team pour faire du contenu sur le Silmo. Voilà, recruter, on cherche des opticiens passionnés, faites une petite vidéo. Moi je l'ai fait sur les conseils d'un ami parce qu'il sait que ce genre de truc là, ça m'amuse souvent et voilà. Et donc on est 6 personnes. Je suis un peu le vieux de la bande parce qu'on a Julien qui a 35 ans mais les autres ont dans les 24-25 ans. Mais tout le monde est passionné, tout le monde on est vraiment pas mal sur la même longueur d'onde, on a un peu échangé chacun. Et donc on a eu une première petite réunion très sympa. Et l'idée c'est quoi? C'est quoi l'objectif en fait de cette Dream Team? Alors l'objectif déjà ça va être de faire du contenu sur le prochain Silmo. D'accord. Mais on n'a pas encore de feuille de route établie, c'est-à-dire qu'on va se faire plusieurs réunions pendant l'année. Et on va être amené à justement voir qui est plus sensible à quoi, qui a envie de parler de telle ou telle chose. Voilà. Et c'est de la création de contenu, réseaux sociaux, c'est ça? Non, je pense que c'est sur Silmo, Silmo TV, je crois. Silmo TV, ouais. Parfait. Donc après, en tout cas, je serais très déçu de ne pas avoir le micro du Silmo. On va te le prêter. Mais non, mais après, voilà. Après, moi, moi, pour avoir déjà fait cet exercice-là par le passé, je connais un peu l'envers du décor et tout. Et puis bon, moi j'ai un magasin depuis 20 ans, donc c'est vrai que c'est quand même le Silmo pour moi un moment de recherche, de création. Bien sûr. Du coup, tu sais de quoi tu parles. Voilà, et puis je sais où regarder, mais je pense que les jeunes là, la nouvelle génération, ils ont vraiment ils ont un œil aussi qui est assez intéressant, quoi. Et donc moi je suis hyper enthousiaste. Ils sont franchement, ils sont tous super, quoi. Et l'équipe est super en tout cas. Hâte de vous découvrir tous alors. Merci en tout cas Avi. Avec plaisir. Et donc à très bientôt sur Silmo TV. À très bientôt. Et nous on se retrouve très vite pour d'autres interviews ici sur le plateau TV de Silmo TV.